C'est un colloque qui s'est déroulé sur 3 jours, qui avait pour but de rassembler la communauté des archéologues de Lille à travers des thématiques qui couvrent aussi bien le premier peuplement de la Corse que le néolithique, la protohistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la période moderne. Justement, c'est un vaste programme, ça a pour but aussi de montrer la dynamique de l'archéologie en Corse. Oui, montrer une belle image de l'archéologie de la Corse, montrer sa dynamique et puis présenter surtout les grands acquis de ces dernières années à travers différents jalons qui ont été posés grâce à des découvertes, des découvertes de sépultures, des découvertes d'habitations, des découvertes de lieux de culte, voilà, sur ces différentes périodes, hein, donc depuis la préhistoire jusqu'à pratiquement nos jours, puisque le colloque s'achève avec la présentation des résultats des fouilles menées sur le site du Square Camping à Ajaccio. Ça a pour but aussi de développer les pistes futures. Voilà, il a pour but donc de définir les pistes de recherche, les axes de recherche qui seront menés dans les prochaines années. Il a également pour but de rassembler les archéologues, de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent entre eux et qu'ils échangent surtout des informations quant à leur méthode d'investigation, quant à leurs principaux résultats. Qui était présent à ce colloque ? Il y a à peu près plus de 120 archéologues qui sont présents, également du grand public qui est venu écouter, des politiques qui sont venus là, et puis différents chercheurs venus de différents horizons, différents pays, différents organismes de recherche, universitaires, CNRS, ministère de la Culture, et puis des bénévoles également. Donc vous voyez que tout ça foisonne d'idées, foisonne de connaissances et foisonne d'envie aussi d'aller de l'avant pour une meilleure connaissance de l'histoire de la Corse. Cet après-midi, le programme est notamment consacré aux Tours génoises. C'est un témoin important de l'histoire de notre île. Écoutez, oui, Tours génoises, vous le savez, c'est le monument emblématique, un des monuments emblématiques de la Corse. Et on pensait que tout avait été dit, tout avait été écrit, sauf que les fouilles montrent quand même qu'on approche maintenant la vie quotidienne à l'intérieur de ces édifices grâce à des découvertes de mobilier et puis grâce à des découvertes également d'une meilleure perception de ces architectures et de leurs liens entre elles. C'est aussi le témoin d'une période des invasions en Corse. C'est bien sûr le témoin des invasions, mais pas seulement. C'est le témoin aussi de l'effort de communauté pour investir et pour se protéger, un effort commun. C'est le témoin, bien sûr, c'est le témoin aussi d'une vie quotidienne à l'intérieur, la vie quotidienne des gardes qui est illustrée et qui est mieux perçue grâce aux fouilles et grâce à la découverte de mobilier archéologique à l'intérieur, notamment des citernes. Les exemples qui sont choisis concernent les sites qui ont été les plus investis sur la Corse, notamment la tour de l'Aude-Sari qui a fait l'objet d'une investigation par l'INRAP dernièrement. Les fouilles ont montré, ont livré quand même des mobiliers assez tangibles de la vie à l'intérieur de ces édifices, comment les gardes s'organisaient à l'intérieur, quelle était leur vie quotidienne, quel était leur quotidien, comment ils s'alimentaient, enfin des questions toutes simples mais qui sont révélées grâce à l'archéologie.